Et salut tout le monde, c'est Fizouille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur League of Legends pour vous présenter la nouvelle jungle, les effets qu'il y a. Enfin, je vais vous parler un peu des pics à prendre, des meilleurs jungles du moment et des jungles qui peuvent être joués mais sous certaines conditions, on va dire. Et donc je vais vous expliquer d'abord le choix du commencement de la jungle. Parce que maintenant quand vous smitez certains mobs de la jungle, les plus gros, ça vous offre des bonus, on va dire comme ça. Et les bonus sont intéressants. Par exemple la vresse, en saison 4 c'est une vresse. Ici maintenant la grosse grenouille vous donne un genre de bonus qui fait que quand les mobs hein, pas les champions, il me semble, je sais pas. Quand les mobs vous tapent, vous leur faisiez des dégâts supplémentaires. Et donc c'est fort. C'est très fort ça. Parce que ça vous permet de clean plus rapidement la jungle maintenant, très rapidement, ça serait vite dit. Donc quand vous smitez le blue, vous récupérez du mana instantanément. Donc c'est pas mal, c'est une amélioration. Donc il y a toujours une raison de smite les buffs. Quand vous smitez le loup, il y a un petit fantôme qui va se balader ici, qui va rester ici. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre jungle ici, eh bien il va se faire repérer. Parce que le petit fantôme va le suivre partout. Donc quand vous commencez au smiter direct, comme ça vous avez directement le buff, le voilà. Les agresseurs sont empoisonnés, donc les agresseurs ça peut être les champions. Et on affiche 12 points de dégâts magiques en 12 secondes. Donc c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Le spectre, les corbeaux. Je suis un petit peu joli en même temps. Les corbeaux, quand vous les tuez, ça vous permet d'avoir un genre d'oracle. En saison 3 il y en avait, il me semble. Oracle, saison 3, saison 2. En fait, qui vous permet que dès que vous avez Noir, ça vous le dit, ça vous le détecte. Et vous pouvez, grâce à ça, avoir Noir, pouvoir déwarder. Donc c'est pas trop mal. Donc les loups. Le raid quand vous le smitez, c'est le même principe sauf que vous récupérez de la vie. C'est le même principe que le blue sauf que vous récupérez de la vie. Alors le golem, ça peut aider, mais à certains champions pour essayer de prendre des dégâts, c'est pas pour qu'il plus vite. En gros le double golem permet d'avoir un genre de buff qui fait que toutes les 5 auto-attaques vous pouvez stun, mais que les mobs. Donc c'est pas spécialement incroyable, mais sur des persos avec mass attack speed genre Warwick, si ça peut être pas mal dans la jungle. Donc je vais vous expliquer un peu des meilleurs picks du moment avec les jungles. Donc attendez, je vais prendre un peu de dégâts pour vous montrer. Les meilleurs picks sont généralement ceux qui régènent. Ou ceux qui encaissent vraiment bien, genre Fiddle. Vous voyez que je solo jungle actuellement. Je solo jungle, donc c'est assez simple. Après il y a Warwick, ça régène aussi beaucoup, on va dire. Il y a Jarvan qui prend pas énormément de dégâts dans la jungle. J'ai pas encore testé, mais ça me paraît beaucoup fort, bien fort. Parce que je suis tombé sur pas mal de Jarvan qui étaient pas mal. Il y a aussi Vi aussi, j'ai testé, c'est pas trop mal. Au début c'est un peu voilà, mais au début ça galère un petit peu, mais après ça va beaucoup mieux. Ça clean après très bien. Fiddle, vous voyez, full life, full mana, tranquille. Vous pouvez passer level 6 assez tranquille, sans back avec Fiddle. Donc, ah bah, je suis parti. Donc, maintenant, il y a deux types de jungle. Je vais vous en parler. Parce qu'il y a les jungles qui full clean jungle, comme moi je suis en train de faire là. Là, je suis en train de full clean la jungle. Et assez facilement. Donc justement c'est Warwick, Fiddle généralement qui font ça. Peut-être V, j'ai pas encore testé Jarvan, mais ça peut être pas mal. Et puis il y a les persos qui ne clean pas entièrement la jungle, donc les persos qui sont qui peuvent être joués mais qui sont pas spécialement dans la méta
pas dans la méta, j'ai pu tester Crackage Jungle. Ça galère un peu au début, mais il faut pas full clean jungle. Admettons, vous commencez au gros spectre, vous faites le blue, donc, et le temps de revenir au red, et ben vous récupérez le smite pour pouvoir vous heal dessus. Donc ça vous permet de clean facilement, on va dire facilement la jungle. Pareil, si vous jouez Lee Sin, Zing, parce que Zing ça peut avoir une compétence de régène, elle régène pas tant que ça. Et clairement ça peut pas être, c'est pas trop mal sur ça. Après, quand vous avez un jungle qui est assez utilitaire, il y a plusieurs items. Je vais vous montrer à peu près les items jungle. Bon, le stuff était quasiment carrément fort. J'aurais dû prendre une ward. Fidèle. Donc vous avez plusieurs smites. Donc le smite qui permet de smite un ennemi et de le slow. Donc ça c'est intéressant. Le slow. Après, les dégâts sont pas incroyables, hein, ça permet vraiment de slow. Vous pouvez peut-être prendre ça avec Fiddle pour pouvoir ulti, slow quelqu'un pour être sûr de le toucher et tout. Après, il y a celui pour les invades, je trouve, c'est vraiment pas mal. Parce que quand vous smitez un monstre du côté ennemi et que je tue le monstre, le délai de récupération de châtiment est divisé par 2, donc déjà ça c'est pas mal. Et on obtient 20 gold supplémentaires et 175% d'attaque speed pendant 2 secondes. Donc c'est pas trop mal. Après bon il y a un petit effet après, je dis l'essentiel. Ce smite là que je trouve très fort par exemple avec Fiddle Warwick, vraiment assez fort. Parce que ça vous permet d'avoir ça vous permet de smite un ennemi. Excusez-moi. Un peu le nez bouché. Et quand vous le smitez en fait vous faites des dégâts bruts, c'est-à-dire quasiment 100% des dégâts que vous devez faire, donc ça fait très mal. Quand vous jouez Warwick, vous smite ulti, bah, le mec il est mort, hein, il est clairement décédé. Pareil pour Fiddle. Par contre Fiddle c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut caler le fear pour être sûr de secure le kill, sinon il peut flash, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mais avec Warwick je trouve ça vraiment cassé. C'est vraiment carrément c'est cassé. Voilà. Et quand vous êtes sûr de pouvoir faire beaucoup de dégâts d'un coup, mais genre sûr à 100% à chaque fois, vous pouvez prendre ce smite, il est vraiment très puissant. Et franchement, pour certains jungles, je le conseille. Et après, il y a le smite pour genre Gragas, par exemple. Je reprends mon exemple. Qui vous permet... C'est vraiment un smite OP pour ceux qui farment. Parce que le délai de châtiment est réduit de 15 secondes. Déjà, ça c'est pas mal. Ça smite tous les ennemis proches. Ça stone. Et ça vous régène 15% de nos HP et du mana manquant. Donc c'est pas trop OP, hein, non, pas du tout, hein. Non, c'est vraiment fort. Et vous pouvez aussi smite les creeps, les sbires. Et genre vous voyez, vous en avez plein là, vous smitez. Et au level 18, bah tous ces sbires là sont morts instantanément, ça vous permet de créer un push. Et clairement c'est pas trop mal. Après vous avez tout sortes d'enchantements. Je vais prendre celui-là pour parce qu'il n'y a pas de je pourrais pas smite des gens. Je vais vous montrer un peu les enchantements. Il y a l'enchantement, un des enchantements les plus intéressants pour les AD, je pense même le plus intéressant. Par exemple pour un Lee Sin qui veut partir un peu DPS. Vous prenez celui-là, ça vous permet d'avoir des dégâts, de la réduction de cooldown et de la pénétration d'armure. Pénétration d'armure c'est vraiment fort. Ça n'affecte plus les sbires. Donc vous pourrez plus faire tout ce que vous voulez avec les sbires. Mais ça vous permet d'avoir un bruitin. Et ça fait vraiment très mal. Et après vous pouvez enchaîner sur un autre, pour genre un couperet noir ou une Miu Miu. Ça vous permettra d'en avoir deux. Et c'est carrément cassé en fait d'avoir deux brutos à ce stade de la game assez facilement. Donc franchement c'est vraiment fort je pense. Avec certains personnages on peut même faire 3 brutas, donc je les imagine pas. Oh, je s'imagine pas comment c'est cassé. On va bouger un petit peu. Je sais qu'il y a à bois. Donc il y a celui mage, genre celui qu'on va prendre sur Fiddle. 80 de puissance, 20 de CDR, c'est correct. 20 de CDR c'est vraiment fort je pense sur Fiddle. C'est franchement ce qui manquait au perso parce que 20 de CDR ça permet clairement de faire de chier parce que vous allez récupérer votre ulti assez souvent. Enfin assez souvent. C'est quand même fort. Il y a le tank, celui qui est tank tout simplement ça donne des HP, des récupérations. Mais il y a un effet supplémentaire que je trouve vraiment intéressant. C'est que c'est comme des bottes de Mercure, je crois que ça s'appelle comme ça, et ça vous permet la durée des effets des étourdissements. En fait, tous les effets de durée sont réduits de 35%. Donc, admettons, vous jouez un perso, vous prenez ces bottes là avec, sandales de Mercure,
Et ça fait 70% en moins. Donc sur un stun d'une seconde, si je calcule, ça fait que 0,25 secondes sur une seconde de stun. Donc bon, c'est pas OP, hein, si bien sûr c'est carrément fort, je pense, le combo du système. Et on a typical le genre de choses qu'on va prendre sur Warwick. Je pense que ça peut pas être trop mal. Vitesse speed, 40 dégâts magiques à l'impact, donc plus 40 office comme ça. Donc ce qui fait que quand vous calez avec Warwick le smite, l'ulti, auto-attaque, oh bah le mec il est clairement mort, il pourra rien faire. Et il y a un petit effet avec. Bon, je sais pas si c'est intéressant, j'ai pas eu le temps de lire. Et donc voilà, on a fait un peu le tour des items. On a fait aussi le tour de la jungle. Donc c'est pas trop, on a fait un peu le tour des effets de la jungle, je pense que... Après pour les ordres, oui, je vais reparler des ordres. Prenez l'ordre où vous êtes sûr de clean rapidement et sans trop perdre de vie. Genre, admettons, là, ça vous, la grenouille vous permet, en le smitant permet de clean la jungle plus rapidement. Donc ça, quand vous commencez de ce côté-là, n'hésitez pas à commencer au bout. Après, si vous commencez côté raid, pour avoir quand même un pool de la... Quand même avoir un pool. Vous pouvez prendre celui-là quand vous jouez Xin ou Warwick. Et sachant que il y a une nouvelle méta qui dit si vous commencez bleu, si vous commencez du côté bleu alors que vous êtes justement côté bleu ici, votre botlane peut faire les golems sans trop perdre de vie parce que maintenant les petits mobs donnent énormément de vie. C'est carrément abusé, j'ai envie de dire. Énormément d'XP, pardon. Et je trouve ça carrément abusé. Et ça permet à la botlane d'arriver à un avantage. Je crois qu'après avoir tué quelques creeps, il passe direct level 2, je trouve ça carrément fort. Et après, bah, ça permet carrément de faire ce que vous voulez en fait. Je vais faire un petit truc et puis je vais vous montrer un peu la régène qu'on peut avoir avec. Et après, il y a plusieurs cas en situation avec le smite que je disais. Je me tourne de partout, je parle de plusieurs choses en même temps. Donc vous pouvez... je ne sais plus où j'en étais. Bravo. Je suis fier de moi. Ah oui. Pour ce qui est tout ce qui est... je voulais vous montrer des mises en situation. Des effets du bleu ou du red. Ça peut marcher dans les deux cas, sachant que bon, c'est quand même des cas bien spécifiques. Alors admettons... Bon là je vais prendre des dégâts de tour pour vous montrer l'exemple. Un troisième. Voilà. Admettons je me fais chase par n'importe quoi et je passe là. Il y a un raid là. Vous avez votre smite et en plus ça, donc là clairement vous avez pas d'excuse. Vous arrivez, vous smitez et vous voyez toutes les vies que ça vous arrache. Pareil pour le mana. Après vous pouvez clairement... Il y a des chances que vous puissiez le battre après. Donc c'est... qui vous permet tout simplement de survivre. Hein. C'est vraiment pas mal. Après c'est vraiment des cas de situation... Vous voulez counter par exemple les corbeaux, il y a un mec qui arrive là. Vous arrivez, il va vous tuer. Vous passez là, vous avez le smite. Bah vous régénez. Vous avez une bonne régène on va dire. Donc c'est clairement pas mal, on va le tuer en fait. Et donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur la jungle. Enfin, ce que je pense pour ma part de la jungle. Après, il y a toujours des trucs différents. Vous voyez, ça smite et ça. Ça vous permet de... Si vous avez un smite et qu'il y a beaucoup de sbires, n'hésitez pas à smiter, ça vous permet d'avoir mass gold. On va dire. Je pense que prendre l'enchantement directement, à part sur certains personnages, je pense que c'est vraiment bien aussi. Ça permet franchement d'avoir un bon burst. Parce que 80 d'AP assez facilement, je crois que c'est 2250 gold en tout. Je regarde. On va tout vendre. Regarde un peu. Ouais, 2250 gold pour 80 d'AP, ça c'est vraiment pas mal.
20 CDR, c'est vraiment pas mal. C'est comme si vous aviez une baguette trop grosse avec 2 grimoires, ça veut dire. C'est vraiment pas mal. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Après, il y a les drakes et tout. Ça, je pense pas avoir besoin d'expliquer. Pour ceux qui demandent pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il y a des personnes qui se mettent pas au courant de la bêta, ils lisent pas trop les patchs. Il y a également beaucoup de vidéos qui expliquent, mais qui mettent pas spécialement en vidéo comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc, je vous dis à bientôt. Et à plus tout le monde, avec le petit Skype qui sonne.